Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. José Soucy, les grands titres de l'actualité de ce mercredi 15 juin, déjà la mi-juin. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, Marie-Ève Proulx qui annonce un investissement récurrent de près de 1,8 million de dollars pour bonifier la desserte ambulancière sur le territoire de Côte-du-Sud. De l'argent à la Pocatière, de l'argent à Saint-Pascal, de l'argent à Montmagny. Et on sait, le président du syndicat... Saint-Fabien-de-Panet également. Pardon? Saint-Fabien-de-Panet également. Oui. On sait que le président du syndicat du secteur ambulancier de Saint-Jean-Port-Joli est venu nous rencontrer à plusieurs reprises pour justement demander d'avoir de l'argent. C'est 800 000 $ par année pour les horaires de faction, faire disparaître les horaires de faction pour Saint-Jean-Port-Joli. Et on a passé au-dessus de Saint-Jean-Port-Joli et pas d'argent pour Saint-Jean-Port-Joli. D'ailleurs, on reçoit Mme Proulx cette semaine, vendredi. Je vais lui poser la question. Est-ce que toi, tu as des explications à ça? J'en ai aucune actuellement, ne serait-ce qu'un possible oubli. J'espère que l'argent à Montmagny va servir également à Saint-Jean-Port-Joli parce que c'est la compagnie Par Action qui s'occupe de ces deux endroits-là. Mais ça, c'est une hypothèse que j'émets ce matin. J'ai aucune confirmation de ce que j'avance. Mais si on se fie sur le communiqué qu'on a reçu hier, Saint-Jean-Port-Joli ne reçoit pas une token, mon cher ami, alors que c'est un besoin criant. Seulement la semaine dernière, selon Stéphane Lévesque, le président local du syndicat à cet endroit-là, ils ont été obligés d'avoir des gens de Montmagny qui sont venus faire un chiffre de 8 heures, Michel, parce qu'il manquait d'ambulanciers à Saint-Jean-Port-Joli. Et il y a un problème de rétention de main-d'œuvre parce qu'on est encore sur les horaires de faction. Et ça va être plus difficile à être sexy pour attirer des ambulanciers à Saint-Jean-Port-Joli alors qu'on demeure dans les horaires de faction. Aujourd'hui, écoute, comme par hasard, je vais rencontrer Marie-Ève Proulx dans une activité qui n'a aucun lien avec ce sujet-là, mais je vais quand même prendre le temps de lui poser la question. Comment se fait-il que Saint-Jean-Port-Joli n'a pas reçu d'argent alors qu'on est en campagne électorale non officielle et qu'on déroule le tapis rouge et qu'on à bien des égards et qu'on investit énormément et qu'on passe qu'on ne fasse pas mention de Saint-Jean-Port-Joli. Et Michel, j'ai de la misère à m'expliquer ça ce matin, mais je n'ai pas plus de réponses à te donner. Mais c'est un mystère, là, en espérant que c'est juste un oubli pour les gens de Saint-Jean-Port-Joli. José, on jase. Est-ce qu'on pourrait voir, à un moment donné, Montmagny qui couvre à temps plein la région de Saint-Jean-Port-Joli? Est-ce que c'est ça qu'il faut sous-entendre? Je ne peux pas te dire, Michel, je sais que c'est la même compagnie, la compagnie Par Action, mais j'espère, et là je le dis au conditionnel, j'avance rien, j'affirme rien, mais j'espère que ce n'est pas une vengeance de la députée de ne pas avoir inclus Saint-Jean-Port-Joli, parce que Saint-Jean-Port-Joli, les paramédics ont été extrêmement critiques envers la députée concernant les horaires de faction. J'ose croire que c'est pas ça, j'avance rien ce matin, mais je vais avoir possiblement des réponses demain ou vendredi, lors de ton entretien avec Marie-Ève Proulx, on va en savoir davantage. C'est certain qu'on va lui poser la question. D'ailleurs, on a beaucoup de questions à poser à Mme Proulx cette semaine parce qu'il y a beaucoup de sujets à discuter avec Marie-Ève Proulx. Elle sera notre invitée vendredi dans le cadre de l'entrevue du jour. Écoute, pas de surprise, la ville de Montmagny qui appuie le projet d'implantation de la faculté de médecine vétérinaire à la Pocatière. C'est un autre appui important, là, la ville de Montmagny. Cependant, je me demande tout ce travail-là, le fait que les décisions soient déjà prises, est-ce que ça viendra renforcer la pétition qui circule actuellement, là, et cette pétition qui est préparée et présentée par la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet? Écoute, Michel, c'est pas compliqué, bien que ça soit présenté par la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Les gens ici, la MRC, je pense que hier, devait
donner leur appui à ce projet-là, c'est-à-dire à l'implantation d'une faculté de médecine vétérinaire à la Pocatière. Le maire de Montmagny et son conseil l'ont fait également lors de la dernière séance, sauf que la décision est pas mal prise, et qui plus est, celle qui va déposer la pétition en question, en l'occurrence Marie-Ève Proulx, appuie toujours le projet à Rimouski. C'est-à-dire, habituellement, un député ou une députée doit défendre son comté au détriment des autres. C'est pas ce qu'on a vu. C'est d'autres questions qu'on va poser vendredi à Mme Proulx. Oui, ça fait partie des questions qu'on veut lui poser. C'est à suivre, mais cette pétition doit être déposée là, parce qu'on prend tout l'été pour aller chercher suffisamment de noms pour avoir du poids avec cette pétition-là. Mais comme, et probablement que les gens se posent la même question parce que les médias l'ont mentionné, la décision est prise, ça s'en va à Rimouski. Alors, c'est un beau 100 millions qui passe au-dessus de nos têtes. Et là, ben, on fait des efforts. Et d'ailleurs, on en a parlé en début de semaine, Mme Nancy Dubé, qui est directrice générale, qui dit cette pétition-là va être déposée début septembre, mais on se pose tous la même question. Il y a plus personne ne va siéger parce qu'on sait, on s'en va en élection. Alors, c'est un dossier qu'on va suivre. Michel, à l'heure où est-ce que l'argent sort par les fenêtres, hein? Ouais. Implanter ça à la Pocatière, on s'entend que ça coûterait pas mal moins cher parce qu'il y a déjà des infrastructures scolaires à cet effet-là. Écoute, là, l'ITAC est à la Pocatière, puis elle est très bien implantée. Donc, ça coûterait possiblement moins que 100 millions. Mais bon. Et on veut ce 1,8 million là, qui a été octroyé là, pour bonifier la desserte ambulancière sur le territoire de la Côte-du-Sud. Et M. Legault, je ne sais pas si tu as eu connaissance de ça la semaine passée, qui a demandé là, à ses députés d'éviter là, la multiplication des millions pendant la campagne électorale, alors qu'on voudrait changer là, cette habitude de faire qui est origine, je pense, du moins ce que je me souviens de M. Duplessis. Là. Alors, oui. M. Legault qui a demandé, et pourtant, les millions pleuvent, si je me fie à ce qu'on entend actuellement, les millions pleuvent actuellement, alors que la campagne n'est pas officiellement débutée. Là. On parle de Maurice Duplessis, mais c'est une pratique qui avait lieu bien avant Maurice Duplessis, quand Alexandre Tachereau, qui était le premier ministre libéral, a régné presque une vingtaine d'années, je pense, sur le Québec. C'est des pratiques qui avaient cours à ce moment-là. C'est pas juste Maurice Duplessis, bien que Maurice Duplessis les a utilisées abondamment. Mais il faudrait peut-être poser la question également à M. Legault, son 500 $ qu'il va donner en crédit d'impôt s'il est élu. Ça ressemble un peu à ça, là, des millions qui revolent d'un bord et de l'autre. Je veux dire, d'ailleurs, il y a eu un sondage Angus Reid sur la satisfaction du premier ministre Legault. C'est sorti hier. Je n'étais pas supposé t'en parler ce matin, mais tu m'ouvres la porte. Il est rendu à 44 %, alors qu'il a déjà été à 66 %. Ça expliquerait peut-être, c'est une hypothèse que j'aimais ce matin, l'arrivée de Bernard Drainville. Bernard Drainville qui a laissé 1 million sur la table pour un contrat de 3 ans pour retourner en politique. Il n'est sûrement pas retourné en politique pour être un backbencher. Ça veut dire je pense, c'est une hypothèse, qu'on préparait possiblement la relève, et ce serait Bernard Drainville qui prendrait la relève. C'est pas impossible, là, parce qu'ils ont des sondages internes à la CAQ. Ils voient très bien que le premier ministre Legault est pas en chute libre, là, mais est en baisse. C'est clair. Ça reste à voir. Oui, on va sûrement en parler beaucoup au cours des prochaines semaines. La Ville de Montmagny qui recevra, ça c'est une bonne nouvelle, un montant de 206 737 $ en dédommagement pour la cyberattaque subie en janvier 2021. Bon, ça c'est l'annonce. C'est le juge qui déclare coupable M. Vachon Desjardins. Sauf que, est-ce que le chèque va arriver? C'est une question de temps. Semblerait-il que c'est pas mal assuré parce que le monsieur en question, il y avait énormément d'argent. C'était un spécialiste dans ce type de fraude-là. Je pense qu'il n'était pas à sa première fraude. Il avait également des bitcoins et il avait quand même relativement assez d'argent, de sorte qu'il y a 7 entités qui vont être dédommagées, dont la Ville de Montmagny. Mais tu sais que la Ville de Montmagny, là-dedans, Michel, là, ils ont été extrêmement chanceux parce qu'ils ont réussi à avoir leurs données intactes. Puis en plus, ils vont se faire dédommager, de sorte qu'en bout de ligne, la modernisation du réseau informatique de la Ville de Montmagny n'aura rien coûté aux contribuables. Ce qui est une bonne nouvelle, ça finit très bien cette histoire-là. Je veux dire une chose, qu'on pourrait peut-être, du côté de la Ville de Montmagny, commencer à créer un groupe de loterie
Il y aurait possiblement des chances. Ouais. Hey, José, demain, c'est-à-dire à 10 h ce matin, on se rend à la place d'immigration. Je ne me souviens jamais du nouveau nom. Là, mais on se rend à la place d'immigration. Je pense. Oui, pour l'inauguration citoyen de cette magnifique bâtisse. Donc, on vous montrera des images demain matin dans le cadre de l'entrevue du jour. On réalisera une entrevue là, avec des gens qui seront sur place. Alors, c'est un beau projet qui se réalise à Montmagny, dont je suis très fier. On en parle demain. Tu seras chez Pabert Aluminium. On parlera de ça demain. Merci, José. Passez une bonne journée. À demain.